Pour ceux qui n'étaient pas là hier, alors, par la grâce de Dieu, il y a la petite Dorcas à Bagnon, qu'on a appelée de vitesse. Elle est tombée. Alors, elle bavait, les dents coincées. Et j'ai vu ici au marché, je peux pas me servir. La bien-aimée Bado appelé. Après, je vois c'est Joseph qui appelle. J'ai pris le téléphone de Joseph. Il m'a dit, Bado vient de m'appeler, est-ce que tu as appelé? L'enfant est tombé, l'enfant bave, l'enfant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais l'appeler. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la bien-aimée Bado. Elle m'a dit que je suis resté comme ça. J'ai vu seulement, elle est tombée, boum. Et j'ai vu seulement comment elle a commencé seulement à baver, les dents coincées, les yeux tournés. J'ai dit, ok. Elle dit, je l'ai porté, je l'ai mis sur la chaise. Ses dents sont coincées et ses yeux sont tournés. La salive sort. J'ai dit, conformément à la parole de Dieu, prends-le. Elle a pris. J'ai dit, prends tout son corps. Elle a pris tout son corps. J'ai dit, pour moi, pose les mains. Impose-la les mains. Elle a imposé. J'ai dit, le téléphone que tu as là, maintenant la main le volume, tu mets dans son oreille. Elle a mis le volume, elle a mis le son et le téléphone à son oreille. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai dit Dorcas. Elle a dit J'ai dit Dorcas. Elle a dit Elle me dit, comme ça, quand les dents étaient serrées, elle a commencé à mâcher la bouche. Elle mâchait. J'ai dit au nom de Jésus, elle doit se réveiller, elle doit parler. Alors, j'ai prié et je lui ai demandé de la laisser comme ça. Elle va se lever. Quelques minutes après, j'appelle encore parce que je suis quitté à la boutique, aller au magasin. J'étais obligé de quitter rapidement au milieu des gens, aller au magasin pour appeler. Alors, durant tout ce temps, Joseph aussi est monté. Son mari aussi, on l'avait déjà appelé. Il est rentré pendant qu'ils arrivent à la maison. J'appelle. Ils me disent que elle reste toujours les dents. J'ai dit, elle va se lever, elle va se lever. Peu après, j'appelle encore. On me dit qu'elle s'est levée, mais elle chauffe. J'ai dit oui, ça va passer. Laissez-la tranquille. Et si le Seigneur accorde la grâce, vous pouvez, dans le whisky, donner une cuillère comme ça. Ils ont dit, comme il avait dit au bien-aimé, nous allons la chercher. On a dit qu'on a donné, elle a pris directement tchap. Et après, elle s'est allongée. La température partait. Ça partait. Jusqu'au soir, hier, quand on priait ici, eux-mêmes, ils étaient à la prière, ils étaient remplis de joie, eux, ils criaient son nom. Ils ont vu quelque chose, Mado a dit qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Le Seigneur se glorifie. Le bien-aimé Ronnie ce matin se levait, il m'a appelé. Il me dit, l'enfant s'est levé comme si elle n'a jamais été malade. Elle s'est levée avec sa température normale. Hier, j'ai dit, après avoir prié, elle est entrée dans le sommeil. Et après son sommeil, j'ai dit, après le sommeil, donnez-lui à manger. Après le sommeil, quand elle s'est levée, on dit qu'on a donné à manger, elle a mangé. Demandez qu'on donne encore. On a donné, elle a mangé. C'est ainsi que la maladie est finie. Donc le Seigneur, dans son amour, a fait grâce. Pourquoi ne pas servir ce grand Dieu? Pourquoi être rebelle? Oui, à la parole que ce grand Dieu, il agit à merveille au milieu de nous. Et c'est pour cela que je rappelle les enfants de Dieu. Ce que nous voyons, ce que nous écoutons, on serait jugé plus sévèrement. Parce que Dieu manifeste son amour au milieu de nous. Nous pouvons lire cette parole de Matthieu 11 à partir du verset 20 pour encore mieux comprendre. C'est clair avec lui. Matthew chapter 11.
Matthieu chapitre 11, nous commençons au verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Bien-aimés, tel que vous voyez Dieu agir, vous deviez vous repentir de vos mauvaises actions. Et quand je parle de la repentance, ce que vous voyez Dieu faire et la parole que vous écoutez, si ce n'est pas la vie que vous menez, vous renoncez, vous demandez pardon et vous vous mettez en chemin. Vous vous rangez comme la parole de Dieu dit. Parce que Dieu fait des reproches au milieu du peuple auquel il y a eu lieu plusieurs de ces miracles. Plusieurs de ces miracles. Dieu fait des reproches parce qu'elles ne se sont pas repenties. Et jusqu'ici, au milieu de nous, quand les choses, quand Dieu agit ainsi, on dit on dit on dit c'est rien. Mais Dieu a agi. Dieu a agi. Oui, bien aimé. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Elles se seraient repenties. Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas fait de miracle, mais il est descendu. Amen. Beaucoup de personnes de même ont vu la sœur Frida quand elle est arrivée ici à l'église. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui agit? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui agit? On dirait que je parle et que certainement c'est moi qui agis. Ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui agit. Donc quand on dit que Dieu n'est pas avec moi, je suis un insensé et je raconte n'importe quoi. Dans n'importe quoi que je raconte, c'est la parole de Dieu. Et Dieu qui a donné sa parole témoigne sa présence dans sa parole. C'est pourquoi vous voyez ce miracle au milieu de vous aujourd'hui. Dieu étant Dieu, hier confirmait sa présence au milieu des siens par des signes et des divers miracles. Donc, nous lisons les apôtres et nous voyons que Dieu les envoyait et il confirmait sa présence au milieu. Beaucoup vont se lever et demander un miracle. Et il va de même leur dire, si ce n'est pas le miracle de Jonas, parce qu'on demande le miracle sans croire. On veut seulement que Dieu fasse un peu de démonstration pour qu'on voit. Ceux qui cherchent Dieu pour le miracle vont rester toujours dans la confusion. Ceux qui veulent voir le miracle avant de croire vont rester toujours dans la confusion. Dans le monde, il y a des miracles. Alors, il y a des miracles magiques qu'on le fait pour attirer le cœur. Mais il n'y a pas de Dieu sans miracle. Dieu confirme sa présence au milieu de son peuple. Le Dieu qui confirme sa présence au milieu de son peuple, c'est un peuple qui aussi prête l'oreille à la parole de Dieu et qui met en pratique en retour. Vous voyez, quand il dit qu'il est omniscient et omnipotent, bien aimé, je devais voler comment pour arriver à Badion, pour intervenir. Si nous, on ne travaille pas comme ça, mais au téléphone, Dieu agit. Au téléphone, Dieu agit. J'ai dit, mettez le téléphone sur son oreille. Mettez le téléphone sur son oreille. J'ai prié, à la fin de la prière, j'ai dit, Dorcas. Elle a dit, j'ai dit, Dorcas, elle a dit, j'ai dit que le Seigneur te guérisse. Tu te lèves. Amen. Oui, bien. Ce que Dieu fait au milieu de nous, nous rendons compte. Nous rendons compte. Oui, bien. C'est pourquoi je vous le dis,
au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Sodome subsisterait. Ce que vous voyez aujourd'hui comme miracle, vous restez incrédule. Ça ne vous dit rien. Au lieu de grandir, au lieu d'avoir de la connaissance, au lieu d'être sauvé, vous allez être élevé, vous allez être détruit, vous allez être abaissé. C'est la parole de Dieu, je ne vous maudis pas. C'est ce qu'on lit là. Ayant entendu, ayant appris, ayant connu comment on doit servir Dieu, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu. Qu'est-ce que vous entendez? La mauvaise parole qui doit s'accomplir. Ici, il y a la bonne parole et la mauvaise parole. Ou l'un ou l'autre. Amen. Oui, bien aimé. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Nous, en tant qu'enfants, un homme illettré, ceux qui se disent qu'ils ont beaucoup appris la théologie, ces choses sont cachées à leurs yeux. C'est très long de leur connaissance. Mais Dieu l'a révélé aux illettrés. Dieu l'a révélé aux insensés. Dieu l'a révélé à ceux qui n'ont jamais étudié. Dieu l'a révélé aux tout petits enfants. Dieu agit et tout le monde voit. C'est pas caché. Au lieu de servir Dieu, on va passer le temps à voir qui est le serviteur, qui est le plus grand. Est-ce qu'il y a un patron au milieu de Dieu? Afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 18, si vous pouvez nous lire Matthieu 18, à partir du premier verset. Matthieu chapitre 18, commençons au verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Écoutez ce qu'il dit aux disciples. Les disciples avaient cru, mais le Seigneur leur parle de la conversion. Si vous ne vous convertissez, si vous ne changez pas le comportement, la pensée que vous avez, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. La pensée que vous avez là, ça ne peut pas vous conduire dans ce royaume. Convertissez-vous. Devenez comme des tout petits enfants. Devenez comme des tout petits enfants. Et vous allez hériter le royaume de Dieu. Il reprochait ainsi les disciples. Et il parlait ainsi aux disciples qui avaient bien appris à connaître qui est le Seigneur. Et il se posait des questions l'un à l'autre, qui est le plus grand. Et ça reste cette question majeure au milieu du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de vos frères vont haïr et dit qu'il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas un plus grand, il n'y a pas un chef au milieu du peuple de Dieu. En vérité, en réalité, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de plus grand. Mais il y a l'ordre dans la maison de Dieu. Il y a des serviteurs qui ne sont pas des chefs. Il y a des serviteurs qui sont là pour porter le message de Dieu au peuple. Pas pour avoir le monopole du message. Pas pour avoir la domination sur le peuple. Mais pour transmettre librement, sagement, humblement la parole de la vérité au peuple qui écoute.
Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Verse 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, l'humilité précède la gloire. Quiconque se rendra humble comme un petit enfant aura sa place dans le royaume de Dieu. Place the kingdom of God. C'est pourquoi vous pouvez entendre. On fait des bruits, on se renferme. On fait des bruits, on se dègue. On fait des bruits, on s'humilie. On devient petit. On devient petit pour chercher une place au Père de Dieu. Devenez petit pour être grand dans le royaume de Dieu. Accepter être humile. Accepter être méprisé. Mais pour avoir une place auprès de Dieu. Accepter comme ça. Là, vous allez hériter le royaume de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu doit savoir que le scandale au sein de l'assemblée, c'est quelque chose qui peut vous conduire à la perdition. Quiconque scandalise un petit qui réellement fait la volonté de Dieu, il s'attaque fortement à Dieu. Il ne s'attaque pas à cet enfant, mais il s'attaque à Dieu. C'est pourquoi il faut faire la volonté de Dieu. Respire, bien aimé, la sainteté. Respire, bien aimé, la vie du ciel. Et le reste, Exode 14, 14. Le Seigneur te dit, garde le silence et je défends ta cause. Si tu es dans la justice, quelqu'un, bien aimé, te fraude. Dieu dit, dans Matthieu 2, tu es la prunelle de ses yeux. C'est que la personne s'est attaquée à Dieu. Voilà comment moi je comprends ce grand Dieu. Que de passer le temps pour se quereller les uns les autres, pour se heurter les uns les autres. Mais il faut plutôt passer le temps pour examiner, corriger sa vie et faire la volonté de Dieu. Et Dieu agit pour tout le reste. Amen. Oui, bien. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Le trouble doit arriver. Mais faites attention. Si le trouble arrive par toi, je dis un peu à une assemblée comme ça, si une discussion, si un trouble, si des divisions, si ça vient de toi, tu rendras compte à Dieu. C'est ton problème. Tu rendras compte à Dieu. Je me souviens quand le Père disait, faites attention quand quelqu'un entre à l'église, il s'appuie sur une partie. C'est beaucoup sage. Faites attention. Quand quelqu'un entre à l'église, il s'appuie sur une partie. C'est beaucoup sage. Si à cause de vous, quelqu'un perd la foi, vous rendez compte à l'éternel. Si quelqu'un veut partir, qu'il ne trouve pas de support sur vous. Jamais. Amen. Oui, bien. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de ta main que tu utilises. Il ne s'agit pas de ton pied avec lequel tu marches. Mais il s'agit de tout ce qui peut être obstacle pour le service de Dieu pour toi. Si c'est quoi, c'est pas toi de ça. Vous préférez Dieu. Et les enfants de Dieu ont assez appris cela.
Ce qui t'empêche de servir Dieu, c'est pas toi de cela pour plaire à Dieu. On dirait que tu donnes ta main au bout, tu donnes ton pied au bout. C'est pas ça. Beaucoup d'insensés interprètent mal la parole. Il s'agit de quelque chose qui est toujours devant toi et qui t'empêche de servir Dieu selon la parole de Dieu. Même si ça te rapporte n'importe quoi, c'est pas toi d'abord de ça. Et Dieu va trouver la solution au reste. Si nous servons Dieu ainsi, c'est Dieu qui doit pourvoir à nos besoins et non nous qui allons nous battre pour nos besoins. C'est pourquoi il est le Dieu pourvoyeur. Amen. Oui. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son temps? Au lieu de frauder, voler, bien aimé, jongler pour avoir les emails, vaudrait mieux servir Dieu. Manger ton pain sec, comme c'est écrit dans le livre de Proverbes, pour rentrer dans le repos de Dieu. Entrer dans le repos de Dieu. Amen. Oui, bien. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. L'apôtre Paul dit, je ne me sens coupable de rien. Si on me méprise parce que j'ai dit ce que Dieu a dit, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui dois défendre ma cause. Le Dieu qui a dit, tu garderas le silence et je vais te défendre. Je vais rester tranquille et il va me défendre. Beaucoup ont dit qu'on ment même sur son nom. Beaucoup ont dit même devant lui on parle comme ça, il ne répond pas. Parce que je sais que j'ai une personne derrière qui ne va pas tarder pour répondre. Qui ne va pas tarder pour répondre. Donc beaucoup de miracles qui se passent au milieu de nous. Faisons attention. Faisons attention. C'est pour cela que je disais au bien-aimé, servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Amen. Oui, bien-aimé. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Amen. Nous sortons d'où? Nous étions égarés. Loin de la présence de l'Éternel. Mais il a plu à l'Éternel de se trouver des moyens pour nous ramener sur la voie de sa justice. Glorifions donc Dieu selon sa parole. Servons-le alors selon sa parole. Et il prendra soin de nous. Amen. Oui, bien. Au verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Alors,
si ton frère a péché, au lieu de discuter avec lui, va lui dire, voilà ce que tu as fait de mal. S'il ne t'écoute pas, tu prends une autre personne. D'autres disent, est-ce que tu es obligé de dire à tel, tu es obligé de dire, non. Quand nous écoutons, ou quand nous apprenons la parole de Dieu ici, mettons aussi en pratique. Si tu vois ton frère qu'il fait ce qui n'est pas bien, va vers lui et dis-lui sans colère, sans t'enflammer, et présente-lui selon ce que la parole de Dieu dit. S'il continue, il prend quelques personnes afin que vous lui parlez. S'il continue, je ne sais pas ce qui est écrit de quoi. Lisez. Amen. Oui. Nous sommes au verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter, dis à l'église. Donc, tu étais obligé de dire ça à l'église? Est-ce que tu étais obligé de dire à l'église? Quand ça passe devant les yeux, là, il te dit là. Bien aimé, mettez en pratique la parole de Dieu. Celui qui va s'agiter ainsi va continuer à s'enfoncer plus. Mais toi qui agis ainsi, tu fais la volonté de Dieu. Dites-le. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres. Condamnez et agissez selon ce qui est écrit. Vous ne dites pas, au cas contraire, quand vous ne dites pas, vous péchez contre Dieu. Vous participez à ce qui est mal. Quand vous cafouillez, quand vous dites à quelqu'un qu'il ne change pas, et vous ne dites pas à l'église, vous cachez le mal. Et ce mal finit, ça vous atteint. Vous participez au péché. Vous participez ainsi au péché. Amen. Oui, bien aimé. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On le regarde comme un païen. Ça veut dire, on s'en passe de lui. On le laisse tranquille. Vous l'aimez là, personne ne lui parle. Vous le regardez comme un païen qui vient aussi visiter l'église. Oui. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Dieu dit que quand vous allez agir ainsi, lui-même il accepte dans le ciel que ce soit comme ça. Il accepte dans le ciel que ce soit comme ça. Parce que vous défendez la justice de Dieu. Amen. Oui. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers.
Il le saisit et l'étrangla en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Amen. Je sois bienvenu. C'est le message et le témoignage de ce soir. It's the message testimony of the evening. Que Dieu soit béni. God bless.